Vous devez rester avec votre appel là où Dieu vous a appelé. Vous devez continuer à servir Dieu. Peu importe ce que vous étiez il y a 10 ans, c'est ce que vous êtes maintenant qui compte. Tozali na cité permanente na mokili te. Tozali bapaya balekinzela mokolo moko tokotika mokili. Boye soki moto alobi mboka na ekumiseko na mokili azali kati na mibonga. L'incarnation c'est le figuratif. C'est ce qu'on a appelé dans la philosophie persona et pas personne. Dans la philosophie, personne c'est l'être. Persona c'est représenter, figurer les mêmes choses. Persona c'est comme un individu théâtral. Cherche des prédicateurs, cherche des pasteurs, des ministres, des hommes et des femmes qui sont solides et qui ont la colonne vertébrale. Et les gens qui sont solides pour tout ce que nous avons besoin, c'est le témoignage de votre vie. Le miracle, confirme Jésus. Le miracle, confirme Jésus. Mon Dieu est vivant. Et Dieu est vivant. L'homme sans dignon, déchire le péché. L'homme sans dignon, déchire le péché. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Non, son union, déchire les péchés. Nous allons lire encore dans Exode chapitre 13, versets 21 à 22. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Yahweh azalaki kokende liboso na bango na ntango na mokolo na lipata na nkembo mpona kokamba bango. Pe na tango na butu azalaki kokamba bango na lipunzi na moto po ete batambola butu moi kati na kongengelama. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Punzi lipata na nkembo lizalaki kobima liboso na batu te na kati na moi to na mokolo, atape lipunzi na moto te kati na butu. Nous allons lire encore Exode 14, versets 10 à 25. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étant en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, il n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple.
Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Toi lève ta verge et tends ta main sur la mer. Et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivaient. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après et au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de la nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Prions. Dieu notre Père Céleste, nous abandonnons encore une fois de plus cette parole entre tes mains. Qu'elle puisse donner la foi à ton peuple.
Qu'elle apporte la guérison de leur corps. Et qu'elle apporte le salut de leurs âmes. Et qu'elle puisse leur donner encore plus de ferveur et d'ardeur spirituelle. Que chacun en soit édifié. Et quiconque écoutera cette parole ce matin, Seigneur, que cette parole soit la solution à ses problèmes. Qu'elle soit une consolation. Qu'elle amène les gens à se repentir. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. À l'écoute de cette parole, que les démons soient soumis. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je continue à parler sur la sortie de l'Égypte. La sortie d'Israël de l'Égypte. Nous avions commencé cela le vendredi. Et nous avons laissé Moïse debout devant le buisson ardent, debout devant l'ange de l'Éternel. Nous l'avons laissé devant Dieu. Et Moïse, nous l'avons laissé complètement oué par la présence de Dieu. Et sa foi était ouinte. Sa qualité de prophète, sa qualité de libérateur était ouinte. Et Dieu lui avait dit, je serai avec toi. Et cela avait donné du courage à Moïse. Et cela l'avait assuré qu'avec Dieu, il va réussir. À ce moment-là, quand Dieu lui a dit, je serai avec toi, Moïse n'avait plus besoin d'armée. Parce que celui qui était avec lui était plus que toutes les armées du monde. Il était plus que tout ce qui était en Égypte. Le palais royal en Égypte n'avait pas plus de puissance que Moïse seul. Et Moïse seul était plus que tous les chars et tous les cavaliers de l'Égypte. Parce que Dieu était du côté de Moïse. Et Dieu est avec Moïse. Et Dieu marchait devant Moïse. Et Moïse était convaincu qu'il va libérer le peuple. Il n'y avait plus d'hésitation dans sa tête. Il était convaincu. Car il était accompagné. Et jusqu'à ce que Moïse est arrivé en Égypte. Et à ce moment-là, Moïse bégayait. Il était devenu faible, il avait 80 ans. Sa formation militaire ne pouvait plus le servir. Parce qu'il était déjà fatigué. Mais une chose importante, Moïse était avec Dieu. Les Égyptiens, Pharaon avec son peuple n'avaient pas Dieu. Mais Moïse avait Dieu. Si une personne a Dieu, il représente la majorité. Si une personne a Dieu,
soki mutu aza na nzambe il a de l'autorité. aza na bokonzi Et Moïse est arrivé en Égypte. mpe mose akomaki na Ejipito Et il a rencontré son frère Aaron. akutanaki na ndeko ne mobali Et Aaron ils sont allés dans le palais chez Pharaon. bakendeki na ndako monene epai na Faro Et les gardes-corps ont couru vite dans le palais royal. babateli bakimaki mbangu na ndako na bokonzi Pour aller dire à Pharaon, l'homme qui avait fui l'Égypte, après avoir tué un homme, il est arrivé aujourd'hui. mpona kokende oyebisa mokonzi Faro ete moto oyo aboma akimaki Ejipito akimaki ndako na bokonzi nsima na ye koboma mo Ejipito yeyo aye Il veut te voir. moto yango alingi amona yo Et Pharaon a dit, laissez rentrer. Faro alobi botika ya akota Et Moïse est entré avec Aaron. mose akoti na Arona Alors ils sont entrés dans le palais na royal. bongo bakoti na ndako na Et bokonzi Pharaon est sorti pour le rencontrer. Faro abimaki po ete akutana na bango Et Moïse lui dit, bongo mose alobi na ye Dieu m'envoie nzambe atindi nga afin de faire sortir son peuple. po ete nabimisa bato na ye Afin qu'ils aillent adorer sur cette montagne na là-bas. ntina ete bakende kokumisa ye kuna na ngomba wana Pharaon lui dit, mais Moïse, comment tu vas le faire? mo Faro alobi na ye mose okosala likambo yango ndenge Tu as vieilli. me osi Tu onuli n'as même plus de force. oza lisusu na makasi Tu ne te peux plus commander une armée. okoka lisusu kokamba limpinga te Il lui dit, Pharaon, alobi nde Faro celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. oyo abyangami nazali ye nde atindi ngai C'est Dieu qui m'envoie Pharaon. nzambe nde atindi nga Faro J'ai rencontré l'Éternel. nakutani na yawe Je lui ai parlé face à face. nasololi na ye J'ai entendu sa voix. nayokaki mongongo na Et ye il m'a envoyé Pesi kwa pour faire sortir son po peuple. ete nabimisa libota na Et ye les gardes-corps étaient tout autour du roi. abateli ya mokonzi bazingelaki ye Moïse n'avait pas peur. mose abangaki te Parce qu'il avait rencontré Dieu. po ete akutanaki na nzambe Une personne qui a Dieu dans son cœur. moto oyo aza na nzambe na motema Une na ye personne qui a rencontré Dieu. moto oyo akutani na nzambe Il n'a pas peur. abangaka Il te ne peut pas trembler. akoki olenga pe te À moins qu'il ait reçu sa religion d'une seconde main. obele ye azwa losambo na ye na loboko na mibale Mais s'il a entendu la voix de Dieu kasi soki ayokaki mongongo et na que Dieu lui a parlé mpe nzambe et qu'il est asololaki na ye convaincu que c'est Dieu, mpe andimisami ete eza nzambe nde asololi na ye qu'il neige, qu'il pleuve, il n'a pas peur. mbula enoka mamu ekita akobanga te Quelles que soient les circonstances. ata makambo ezala ndenge Parce qu'il connaît que Dieu a le contrôle de la situation. oyo ayebi malamu ete nzambe azali kotalatala malamu makambo nyonso Il a l'autorité, il a le pouvoir. azali na bokonzi azali na bokonzi nyonso Il est l'éternel Dieu des esprits de toute chair. azali yawe nzambe mokonzi ya milimo ya bato nyonso Et une personne qui a rencontré Dieu, mpe moto oyo akutani na nzambe il n'a pas peur. abangaka te Une personne qui a Dieu, moto oyo aza na nzambe il ne tremble jamais. alengaka te Moïse a dit carrément, Pharaon, Dieu m'a envoyé. mose alobaki kaka mbala moko ete Faro nzambe atindi ngai Mais Pharaon lui dit, mais qu'est-ce que tu vas montrer que Dieu t'a envoyé? Quel est le signe? bongo Faro alobi na ye elembo nini okolakisa ete nzambe atindi yo Et Moïse avait son bâton à la main. mose azalaki na lingenda na ye na maboko Et il a jeté son bâton par terre. abwakaki lingenda na ye na mabele Et son bâton s'est transformé en serpent. lingenda na ye libongwanaki nyoka Mais Pharaon a ri. Faro akatani na koseka Il a dit, mais ça c'est quoi ça? alobi nini lisusu oyo Ça c'est un petit tour de magie. si mwa soloka kaka moke ya se mpenza Il dit, Moïse, c'est tout ce que tu as pris tous ces 40 ans. mose alobi na ye mose mibu ntuku mine mobimba oyo nyonso oyo yekoli nde suka kaka oyo Tu as dépassé ton temps pour rien dans le désert. olekisi ntango nopamba na lisobe Pharaon ne savait pas Faro ayebaki te que Moïse venait de la présence de Dieu. ete mose awuti liboso na nzambe Et Pharaon a dit, moi, appelez-moi Jeannès et Jambres. Faro alobi bobengela ngai yane na yambele Et il a appelé tous les magiciens de l'Égypte. abyangi bato na soloka nyonso ejipito Les magiciens les plus hauts, les plus connus, les plus réputés. bato na soloka oyo bayebani oyo baza na lokumu ete bango nde baleki banso Et les magiciens les plus forts. mpe bato na soloka oyo baza makasi koleka Et peut-être c'était des rosicruciens. ntango mosusu bazalaki bato ya rose kwa Peut-être c'était des francs-maçonneries. ntango mosusu bato bazalaki bato ya franc-maçon Peut-être c'était des illuminatistes. ntango mosusu bazalaki bato ya illuminatif Ou des gens de messages de grade. to bato ya message de grade Moi je ne sais pas quoi encore dire là-dessus. nga nayebi susu te naloba nini likolo Que sais-je encore? nayebi te nini Et il y avait
il y avait une grande idolâtrie en Égypte. Et ils ne connaissaient pas Dieu. Et après, Janès et Jambres sont venus. Et le serpent de Moïse est en train d'en ramper. Et ils ont aussi jeté leur bâton. Et quand ils ont jeté leur bâton, ça s'est transformé aussi en serpent. Aaron, qui n'était pas dans la présence de Dieu, il a commencé à s'étonner. Il a eu peur. Mais Moïse, comme il venait de la présence de Dieu, il a mis ses mains dans la poche. Il était convaincu que lui aura la victoire. Il était convaincu que c'est lui qui est avec lui. C'est lui qui est en lui. Il est plus fort que les magiciens de l'Égypte. Moïse est assuré qu'il est avec le Créateur des cieux et de la terre. Et il est resté calme. Un homme qui a Dieu, un homme qui a Jésus dans son cœur, il est convaincu que le Créateur des cieux et de la terre est en lui et qu'il est plus fort que tout ce qui se passe sur la terre. Vous savez le fait. Pourquoi Élisée avait crié sur Élie? Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mais c'est parce qu'Élie, il était plus fort que tout Israël. Il était plus fort que le roi Akab et ses chars. Parce qu'Élie était avec Dieu. Dieu était en lui. Quand Élie parlait, ce n'était pas Élie, c'était Dieu qui parlait. Alors Élie était convaincu. Ici nous voyons Moïse complètement convaincu. Et il était calme. Il était en paix. Bien qu'il y ait eu 3 serpents sur le terrain. Mais Moïse était convaincu que lui a la victoire. Un homme qui a Dieu, une personne qui a Jésus, avant même de voir la victoire, il sait qu'il l'a déjà. Un chrétien, si on prie pour lui, avant même de voir un signe de la guérison, il sait qu'il est déjà guéri. Et c'est tout. Un chrétien ne tremble jamais. Parce que Christ nous a donné une promesse. Que je serai avec vous. Et je serai parmi vous. Même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes pas des enfants orphelins. Le Créateur est avec nous. Il n'y a rien qui peut nous causer du tort. Son sang est sur nous. Nous avons un grand bouclier. Nous avons une grande miraille. La Bible dit le nom du Seigneur est tout fort autour de ceux qui le craignent. Tous ceux qui craignent Dieu, ils sont sous une grande protection, sous la protection du nom de Jésus. Et Moïse était calme. Il avait de cette assurance-là. Et les 3 serpents rampés. À un moment donné,
Le serpent de Moïse, il a sauté. Il a avalé le serpent de Jambres. Et Jambres, quand il a vu cela, il a fui. Et il est parti. Pharaon a commencé à regarder de gauche à droite. Et Janès est resté là-bas. Il dit, nous sommes des illuminatistes. Nous sommes très élevés. Nous sommes des messages de grâce. Nous sommes des marabouts. Ça ne sert à rien. Moïse venait de la présence de Dieu. Et le message de grâce, c'est quoi? C'est de lâcher. Même les illuminatistes, c'est de lâcher. Ce n'est pas Dieu. Dieu est le maître de tous les esprits. Des esprits de toute chair. Même le plus grand marabout, c'est de la chair. Mais Janès est resté là-bas. Alors que son ami Jambres a fui. Et le serpent de Moïse a suivi le serpent de Janès. Et il a avalé. Comme il a gobé ça. Et c'est terminé. C'est resté un seul serpent. Et Moïse, le libérateur, le roi Moïse, le prophète Moïse, il s'est avancé. Et il a pris son serpent. Et il a tenu par la main. Et c'est devenu un bâton dans sa main. À ce moment-là, les Égyptiens n'avaient plus rien à la main. Toute la puissance de l'Égypte, toute leur magie, toute leur sorcellerie et toute leur armée, c'était entre les mains de Moïse. Tout est entre les mains de Moïse. Dans le naturel, ce bâton-là, c'était un bâton. Mais dans le spirituel, c'était un serpent. Parce que ça représentait tous les péchés de l'Égypte condamnés. Et les Égyptiens avaient été mains vides. Mais Moïse avait le bâton. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, j'ai la clé de la mort et du séjour de la mort. Mais vous, je vous donne la clé de la vie. Mais le diable, il est main vide. Nous n'avons pas raison d'avoir peur. Parce que le Seigneur Jésus, il a vaincu. Il a vaincu à Golgotha. Il avait commencé à le vaincre depuis Gethsémane. Et il a vaincu à Golgotha. Et il a vaincu dans la tombe. Et il est allé le vaincre dans le séjour de la mort. Et il a ravi les clés. Et quand il est sorti, il a pris les clés de la vie. Il a remis à l'église. Et il a dit, tout ce que vous lierez sur la terre, je le lierai au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre, je le délierai au ciel. C'est qu'il y a Jésus en nous. Nous avons plus d'autorité même qu'un ange. Parce que ce que nous lions ici, c'est lié au ciel. Quand nous délions ici, c'est délié au ciel. Quand nous nous disons stop coronavirus, au nom de Jésus-Christ, coronavirus s'arrête. Parce que nous avons lié ça ici. Alors le ciel, il est déjà lié aussi. Donc nous avons de l'autorité. Nous avons la clé. Et Jésus-Christ est la porte. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils
connaissent la porte, bayebi ekuke mais ils n'ont pas la clé. kasi bazangi fongola ya Il dit Jésus la porte. bazoloba yesu aza ekuke Jésus la porte. yesu aza ekuke C'est la vérité. ezali Mais lokuta où est la clé? kasi fongola yango Parce ezali que Jésus, Poète il Yesu. est la porte. azali ekuke C'est lui la porte du pardon des péchés. ye nde ekuke ya bolimbisi ya masumu C'est lui la porte du salut. ye nde ekuke ya lobiko na C'est lui la porte de la repentance. ye nde ekuke ya kobongola C'est lui la porte de la guérison. ye nde ekuke ya lobiko na nzoto Il est la source intarissable de toute bénédiction. aza etoko oyo ekaukaka te ya mapamboli Il est nyonso la source de toute protection. azali etoko oyo ya kobatelama nyonso Et si les Égyptiens étaient intelligents, soki baejipito bazalaka bato na mayele il aura vu à Moïse ce bateau-là. esengelaki nde babotola mose lingenda wana Alors il l'aurait vaincu. me balongaki ye Mais il n'était pas intelligent. kasi bazangaki Dieu mayele les avait aveuglés. nzambe bataki bango na lolanda L'œil du péché, liso ya lisumu c'était l'œil aveugle. eza liso likufi Pour voir clair les choses de Dieu, mpona komona polele makambo na nzambe vous devez vous repentir de vos péchés, esengeli yo bongola nanu motema na yo na masumu oyo osalaki être baptisé au nom de Jésus-Christ obatisama na nkombo na yesu pour le kristo pardon de vos péchés. mpona bolimbisi ya masumu na yo Et alors Dieu vous donnera le don du Saint-Esprit. na ntango wana nde nzambe akopesa yo na nsima likambo ya molimo mosala C'est alors que vous pouvez voir clair les choses de Dieu. wana nde okoki komona makambo na nzambe polele Et Moïse est sorti mpe mose abimaki avec son bâton. na lingenda na Et ye les Égyptiens sont restés mais vides. baejipito batikali maboko pamba Maintenant, regardez l'histoire. sikoyo tala lisolo Moïse mose a commencé maintenant à négocier avec Pharaon, abandi sikoyo koyokana na falo en train de lui dire laisse partir le peuple de Dieu. kolobaka na ye tika bato na nzambe bakende Mais Pharaon s'est entêté kasi falo atie mutu makasi jusqu'à ce que Dieu a commencé à frapper l'Égypte de beaucoup de plaies. kino nzambe abandaki kobeta baejipito na makambo ebelebele Il les a frappés de beaucoup de malheurs abetaki bango na makambo na mawe ebele par la main de Moïse. na loboko ya mose Et Moïse en Égypte était presque un créateur. mpe mose na ejipito azalaki pene mpenza lokola mokeli Et quand il prononçait la parole, Dieu honorait cette parole. soki kaka abimisi liloba nzambe akumisi liloba wana Il ndimi confirmait cela. nzambe azalaki kondimisa yango Et Dieu descendait honorer la parole de Moïse. mpe nzambe azalaki kokita mpona kopesa lokumu na liloba ya mose Pharaon a eu des plaies et des plaies. falo azwi makambo ya mawa ndenge na ndenge Moïse a créé des mouches. mose akeli Il a créé des grenouilles. akeli maborodo Et il avait changé l'eau du Nil était devenue du sang. bongo abongolaki mpe mai ya nile ekomaki makila Il avait créé des poux. akelaki mpe basili Et tout cela ne disait rien à Pharaon. nyonso wana elobaki eloko te na falo Pharaon est venu dire à Moïse, falo aye koloba na mose dans l'Exode chapitre 10, verset 10, kati na esode zomizomi et après qu'il soit frappé, nsima na ye kobetama na mawa nyonso wana Pharaon, Exode 10, 10 jusqu'à 11. esode zomi kobanda na zomi kino zomi na moko Pharaon leur dit falo alobi na bango que l'Éternel soit avec vous, tika ete yawe azala na bino elongo tout comme je vais vous laisser aller, lokola na kotika bino kokende vous et vos enfants. bino na bana na bino Prenez garde, bokeba car le malheur est devant vous. po ete mawa ezali liboso na bino Non, non, te allez, bokende vous les hommes et servez l'Éternel, bino mibali bokende bosalela yawe car c'est là ce que vous avez demandé. po ete yango nde bosengaki Et on les chassa de la présence de Pharaon. mpe babenganaki bango liboso na falo Pharaon ne voulait pas laisser Moïse et le peuple et l'air bien sortir de l'Égypte. alingaki te kotika mose na bato nyonso na biloko na bango kobima na ejipito Il voulait toujours les maintenir en esclavage. alingaki kaka afanda bango bazala kaka na bowumu Et il voulait seulement que Moïse et les hommes aillent adorer leurs femmes et leurs enfants et leurs troupeaux restent en Égypte. alingaki kaka ete mose na mibali bakende kosambela bibwele na bango basi na bango bana na bango batikala na ejipito Pour que leur cœur soit encore tourné vers l'Égypte. po ete mitema na bango ebongwana
Parce que la Bible dit, là où est votre trésor, là est votre cœur. Pharaon ne voulait pas. Et c'est ce que fait le diable. Si le diable a attrapé quelqu'un dans son royaume, il le maintient en esclavagisme. Il va le rendre esclave de l'alcool, ou esclave de la prostitution. Il peut le rendre esclave du vol, ou esclave du chanvre et de la cigarette. Le diable peut vous maintenir dans n'importe quelle servitude. Pour vous lâcher, il faudra quelqu'un de plus fort. Il faudra l'intervention de Dieu. C'est ce que le diable fait. Et écoutez verset 12. L'Éternel dit à Moïse, t'entamer sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles les montent sur le pays d'Égypte. Qu'elle dévore toute l'herbe de la terre. Tout ce que la grêle a laissé. Alors quand Moïse a étendu sa main, mais les sauterelles ont dévoré toutes les plantes. Après Pharaon a appelé Moïse. Et il dit à Moïse, au verset 17 du chapitre 10, il dit, mais pardonne mon péché pour cette fois seulement. Et priez l'Éternel votre Dieu, en fait qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. Et quand il a prié, Dieu a entendu. Mais Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Au verset 20, il est dit, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et Pharaon ne laissa pas aller les enfants d'Israël. Il a refusé. Alors que celui qui avait demandé la prière. Et il y a des hommes comme ça sur la terre. Et qui ont des cœurs endurcis. Parfois, c'est Dieu qui les rejette. Comme il avait rejeté Pharaon. Et l'Éternel a dit à Moïse, t'entends qu'il y a des ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Verset 22. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Toujours chapitre 10, verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vous et vos brebis et vos bœufs qui resteront. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrons à l'Éternel notre Dieu. ekosunga biso po ete topesa nzambe mbeka na maboma na bambeka epa na Yawe.
Nos troupeaux iront avec nous. Il ne restera pas un ongle. Car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. C'est terrible, mes frères. Moïse n'avait pas peur de Pharaon. Il venait de la présence de Dieu. Il ne pouvait pas faire de compromis avec Pharaon. Jamais. Il n'a dit pas même un ongle ne restera. Pas même un sabot de l'animal. Jamais. Il n'y a absolument rien. Nous emporterons tout. C'est ça un vrai chrétien. C'est ça une décision. Quelqu'un qui veut quitter le monde pour venir à Dieu, pour recevoir Christ comme son sauveur, doit avoir une décision ferme de tout abandonner comme Moïse. Moïse, il voulait quitter, il voulait abandonner l'Égypte complètement. Il a tourné les doigts à l'Égypte, de sorte qu'il ne puisse plus jamais y rentrer. Il a tout pris. Il n'est pas même un ongle. C'était quelle décision? Cela devrait venir de Dieu. Parce que Moïse est avec Dieu. Vous devez savoir, mon frère, ma soeur, êtes-vous avec Christ ou pas? Qui vous conduit? Moïse était conduit par Dieu. Il ne voulait même pas laisser un homme. Mais Pharaon a endurci son cœur. Dans le chapitre 11 au verset 9, Dieu dit ceci à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Mes miracles. Dieu laisse certaines choses arriver, certaines circonstances se présenter, afin qu'il puisse montrer sa puissance, afin qu'il puisse manifester ses œuvres. Un jour, Jésus est avec ses disciples et ils ont rencontré un enfant aveugle né. Il avait déjà grandi. Peut-être il avait déjà atteint 40 ans. Et les disciples lui ont demandé, cet enfant ici, cet homme, et c'est parce qu'il a péché, ou bien ses parents ont péché. Jésus leur dit non, il n'a pas péché, ses parents aussi ont fait péché. Cela lui est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Dieu laisse certaines choses arriver afin que ses œuvres soient manifestées. Regardez là où le monde est arrivé aujourd'hui. Les bombes atomiques aujourd'hui n'ont pas de valeur. Mais le coronavirus est en train de tuer les gens plus que la bombe atomique. Aujourd'hui, les drones, les missiles, ça n'a aucune valeur. Il n'y a aucun général qui peut bombarder le coronavirus. Il y a qu'une main qui peut arrêter le coronavirus. C'est la main de Dieu. C'est la main du Seigneur Jésus. Où sont maintenant les bombes?
Aujourd'hui, ça n'a pas de valeur. Où sont maintenant les bouquets? Il n'y en a pas. Il n'y a aucun endroit qui soit bon sur la terre. Il n'y en a pas. Les meilleurs endroits sur la terre, c'est de se cacher en Jésus-Christ. C'est là où il y a la protection. Les médecins occidentaux sont dépassés. Les Américains sont dépassés. Ils bloquent les frontières. Ils bloquent les visas. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont dans les basses. Où sont les savants aujourd'hui? Ils ne sont nulle part. Ils sont dans l'impasse. Il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas dans l'impasse. Il n'y a qu'un seul Seigneur Jésus. C'est lui le vainqueur. C'est lui le puissant conquérant. C'est le vainqueur des vainqueurs. Il n'y a que lui qui est capable de vaincre le coronavirus. Il n'y a que lui qui ne tremble pas. Tout le monde tremble. Les rois tremblent. Les généraux tremblent. Mais Jésus ne peut pas trembler. Et celui qui a Jésus, il ne tremblera jamais. Parce que Paul a dit que je meurs ou que je vive, je vis pour Jésus. Et si je meurs pour Jésus. Nous sommes assurés que rien ne peut nous enlever de la terre. À moins que cela soit la volonté de Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, il y a Moïse. Allez dire aux enfants d'Israël qu'ils prennent un agneau, qu'ils l'immolent et qu'ils restent dans la maison, qu'ils ferment les portes. Cette nuit, je vais passer dans le pays d'Égypte et je vais tuer tout le premier-né, depuis les animaux jusqu'à le palais royal. Et dans le palais royal, il y avait deuil partout. Partout il y avait deuil. Et Pharaon était obligé de dire à Moïse et au peuple de partir. Il était poussé à leur dire cela. Quand le deuil était partout. Et dans le chapitre 12 d'Exode, verset 31 à 33, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et vos enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressèrent le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays. Car ils disaient, nous périrons tous. Dieu a montré sa puissance. Parce que Moïse, il était persistant. Et la Bible dit, résistez au diable et il fera loin de vous. Résistez au diable et il fera loin de vous. Dieu a montré sa grandeur. Mes frères, mes soeurs, population de Kisangani, le seul espoir qui reste à la terre, c'est le Seigneur Jésus. En lui,
nous avons la victoire. En lui, nous avons le salut. En lui, nous avons la guérison de nos corps. En lui, nous avons la protection. Jésus, il est le rocher de notre protection. Pharaon ne pouvait rien faire à Moïse. Il venait de la présence de Dieu. Il venait de la présence de Dieu. Pas seulement ça, il était avec Dieu. Pas seulement ça, Dieu honorait sa parole. Quand Moïse parlait, c'était pas Moïse, c'était Dieu qui parlait. Parce que la parole de Dieu est en lui. Et Moïse était l'instrument de Dieu. Et les Égyptiens ont vu cela de leurs yeux. Et Israël aussi a vu cela. Et Moïse et les enfants d'Israël sont sortis. Et quand ils sont sortis, toute la journée, il y avait la nuée de gloire. Et toute la nuit, il y avait la colonne de feu pour les guider en chemin. Et la nuée de gloire et la colonne de feu marchaient devant le peuple pour les éclairer sur le chemin. Pendant qu'ils allaient, ils disaient vraiment c'est merveilleux. Dieu nous a bénis. C'est merveilleux. Dieu a fait des miracles en Égypte. Et comme le diable ne se fatigue pas, ne croyez pas que si vous êtes chrétien aujourd'hui, vous pouvez prier pour les malades, et les malades sont guéris. Vous pouvez entrer en esprit, vous pouvez même prophétiser, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Le diable n'aura pas peur de vous. Il est têtu. Il continuera à vous poursuivre. C'est que vous devez faire et rester accroché au Seigneur Jésus. Accrochez-vous à la parole révélée. Accrochez-vous au message de l'air. Ce message, c'est le sang du Seigneur Jésus. C'est ce message aujourd'hui qui fait l'expiation. Et restez là-bas. Et Pharaon, il s'est rendu compte. Dans tous les pays, il n'y a plus de travail. Les esclaves qui étaient là, qui travaillaient, qui fabriquaient des briques pour construire le pays, ils sont déjà partis. Il y a alors notre économie va tomber. Poursuivons-les. Allons les attraper et ramenons-les. Celui qui va résister, nous allons les massacrer. Et il a pris des chars, des cavaliers, des lances, et ils sont partis à la poursuite des Israélites. Quand les enfants d'Israël ont vu Pharaon, ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit à Moïse, mais c'est pas possible. Et regardez derrière nous, il y avait de la poussière. Et Pharaon venait. Et avec ses chars, ses cavaliers, ainsi de suite. Et ils ont dit à Moïse, nous t'avons dit cela. Il fallait nous laisser mourir en Égypte. C'est là où il y a des tombes. Nous allons mourir dans ces déserts. Nos cadavres vont pourrir. C'est pas possible, Moïse. Moïse leur dit, ne craignez rien. Et restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous
vous accorder. bongo bino botala kokangolama yawe akopesa bino na mokolo na Car ye les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, po ete baegypito bozomona bango vous ne les verrez plus jamais. bokomonaka bango lisusu L'Éternel combattra pour vous. yawe akobundela bino Et vous gardez le silence. bino bofanda nde nye Les enfants d'Israël, bana na israele derrière, na nsima il y avait les Égyptiens. ezalaki na baegypte Et devant eux, liboso na il y bango avait la mer rouge. ezalaki na ebale monene À droite, na loboko na bango na mobali il y avait une vallée. ezalaki na lubwaku À mo gauche, na loboko na il y mwasi avait une vallée. lobwaku mosusu C'était grave, mes frères. ezalaki matata bandeko Ils ne savaient où aller. bayebaki te bakende wapi Mais le prophète, kasi mosaka le libérateur, ye mokango qui était loin devant le boussoir d'or, oyo apakolamaki liboso na lititi lizali il kopela leur dit ne craignez point. alobaki na bango bobanga eloko te L'Éternel combattra pour vous. yawe akobundela bino Gardez le silence. bofanda kaka nye Les Égyptiens que vous voyez, baegypito vous ne les verrez bozomona plus jamais. okomonaka bango lisusu Il a prophétisé. asakolaki C'est ce que nous vous disons ce matin. yango nde tozoloba na bino yango Ne soyez pas agités. boningana te Gardez le silence. bofanda kini Soyez tranquilles. bozala nye Dieu, nzambe le vainqueur de la nuit, molongi na butu il combattra pour nous. ye akobundela bino Il combattra pour vous, peuple de Kisangani. akobundela bino batu na kisangani Il combattra pour vous, épouse parole. akobundela bino mwasi liloba Il combattra. akobundela Gardez le silence. bino bofanda Et kaka restez en place. bofanda kaka Ne soyez pas agités. boningana te Soyez fermes. botelema kwi Accrochez vos messages de l'heure. bokangana na sango ya Tournez vos regards, regardez la croix. bobalola biso na bino botala na ekulusu Quand des choses horribles arrivent, ntango makambo na mawa boye ekoma levez vos yeux bonetola miso na bino et regardez votre rédemption proche. botala lisiko na bino lizali kobelema Et Moïse, après avoir dit cela au peuple, mpe mose nsima na ye koloba makambo wana na libota il a commencé à crier. abandaki koganga Il s'est retiré de côté. ye abendanaki Il pembeni est allé. akendeki Il a commencé à prier. abandi kobondela Et il dit, Seigneur éternel. alobi nkolo Dès yawe qu'il a dit ça, ntango kaka alobaki boye Dieu l'a réprimandé. nzambe apameli ye Il dit, Moïse, tais-toi. awi mose fanda nyeyo Pourquoi cries-toi sur moi? mpo na nini ozoganga likolo na nga Pourquoi tous ces bruits, Moïse? mpo na nini bamakelele ebele boye mo Parle au peuple, marche, avance. solola kaka na bato mpe botambola bokende liboso Allez de l'avant, Moïse. bokende liboso mose Qu'est-ce que tu as dans ta main? oza na nini na loboko na yo Oui, il dit, mais j'ai la verge. mose alobi naza na Mais lingenda pourquoi tu cries pour moi, Moïse? mpo na nini ozogangaganga mpo na nga Chaque mose parole que tu as prononcée en Égypte, je l'ai honorée. liloba nyonso obimisaki na ejipeto nakumisaki yango J'ai accompli cela. nakokisaki mpe yango Tu as créé par ma parole. okelaki na maloba na ngai Mais Moïse, de quoi tu perds? sikoyo mose ozobanga nini Avancez. Dis au peuple d'avancer. loba mpe na bato Ne criez pas à moi. okanga isusu Va de l'avant, Moïse. kende liboso mose Étends ta main sur la mer. sembola loboko no na ebale À ce moment-là, ntango wana le Dieu de la nuée, nzambe ya lipata l'éternel Dieu de la colonne de feu, yawe nzambe ya likunzi na moto il a rentré derrière. azongi nsima Il s'est mis en travers Israël et les Égyptiens. akei kotelema katikati na israele na baejipeto Voilà le problème. tala likambo nde yango Quand un malheur arrive, soki mawa moko eye sachez qu'il est l'éternel. oyebaka ete azali yawe Il se mettra en travers. akoya kotelemaka Il va mettre une barrière. akotia epekise Et la colonne de feu et la nuée et l'ange de na l'éternel mwanje na sont yawe rentrés derrière. nyonso bazongisi Comme protection lokola kobatela pour protéger Israël. mpona kobatela israele Et ils ont jeté les ténèbres dans le camp d'Israël. bakamati molili babwaki na Dans le camp des Égyptiens. bakamati molili babwaki na ngambo na Et baegypte la lumière dans le camp mpe d'Israël. bakamati pole babwaki na ngambo na molako na Le israele peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué. oyo bato oyo likolo na banani nkombo na yawe etangami La lumière de l'évangile. oyo pole ya sango La lumière du Seigneur Jésus pole ya nkolo yesu est sur eux. eza likolo na Et bango c'est un peuple qui ne marche pas dans les ténèbres. ezali liboto oyo likotambolaka te C'est na un molili. peuple qui ne marche pas dans la crainte. eza liboto oyo bakotambola te na kobangabanga Dieu nzambe le protéger. azalaki kobatela bango Et l'éternel Dieu, mpe yawe il nzambe a regardé la mer rouge avec un œil de colère. atalaki ebale
en train de s'écarter. C'était avec un vent très impétueux. Et la mer s'est écartée. Ça formait des murailles de gauche à droite. Et les enfants d'Israël, ils sont entrés au milieu de la mer. Et ils touchaient. Ils touchaient ici. Ils touchaient ici. C'était dur. Et ils passaient. Ils chantaient. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Et ils étaient en train de marcher pour traverser la mer Rouge. Quand Pharaon a vu ça, il a dit non. Mais si c'est vaurien, des illettrés, ils peuvent passer par là. Nous aussi nous allons passer. Pharaon n'était pas appelé. Pharaon n'était pas dans la ligne du devoir. Pharaon n'avait aucune promesse. Pharaon, c'était un imitateur. Un imitateur échouera toujours. Moïse avait déjà prophétisé que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et ils sont venus, ils sont aussi entrés. Et Dieu, il a confondu la marche de l'air rouge. Et ça ne marchait plus. Ça faisait seulement du sur place. Sur place. Et Israël a traversé. Quand Israël a terminé, Dieu a refermé la mer. Et ils sont tous morts. Pharaon et toute son armée. Pharaon Ramsès n'a pas de tombe. Jamais. Il est mort dans la mer Rouge. Avec toute son armée. Parce qu'il avait imité. L'imitation du christianisme. Cela vous amènera en enfer. Soyez sincères avec Dieu. Et Dieu combattra pour vous. N'ayez pas peur. Au lieu d'avoir peur du coronavirus, ayez peur du péché. Ayez peur de Dieu. Si le monde avait peur de Dieu et avait peur du péché, comme ils ont peur du coronavirus, alors le monde serait meilleur qu'aujourd'hui. Dieu combattra. Gardez le silence. Dieu, l'éternel Dieu, le Seigneur Jésus, le créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a appelés à son admirable lumière, se mettra en travers entre nous et le démon de coronavirus. Ce coronavirus, c'est un ange de la mort. Mais sur ceux qui ont le sang de Jésus sur eux, appliquez le sang de Jésus. Fuyez le monde. Venez vous cacher sous le sang de la croix. C'est là où il y a la victoire. C'est là où il y a la protection. Car Dieu avait dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avant que je prie, je voudrais vous donner notre programme. Chaque dimanche, à 8 heures, nous serons ici pour prêcher la parole. Parce qu'aujourd'hui, nous avons commencé avec 30 minutes de retard à cause du courant. Pardonnez-nous pour cela. Mercredi, nous viendrons encore ici de 21h à 22h. Vendredi, 20h35 à 21h30.
21h35. 20h35 kino 21h35. Dimanche de 8h à 9h comme maintenant. Dimanche ezali 8h kino 9h lokola sikoyo. Si vous n'avez pas suivi, Soko landaki te, vous êtes réveillé en retard, soko lamukaki na sima. nous allons maintenant à l'RTNC Tozokende sikoyo na RTNC. pour donner le même message. Pona kopesa sango kaka o moko. Prions maintenant. Siko tokondela. Dieu notre Père Céleste, Nzambe tata na biso na likolo. créateur des cieux et de la terre, Mokeli walola pe na nous te mabele. remercions ce matin Totondi o na tongo. pour cette petite exhortation. Pona elendiseli moke oyo. Bénis ton peuple, Bambola libota tous ceux qui na ont yo. suivi cette parole. Bato nyonso balandi liloba. Ta parole est une cure pour nos os. Liloba na ezali kisi pona mikuwa na biso. Guéris les maladies Bikisa bato na maladi. de tous ceux qui ont écouté. Ya bato nyonso. Guéris leurs maladies, Bikisa ba maladi. même des maladies rebelles aux médicaments. Ata ba maladi oyo. Des maladies incurables. Ba maladi oyo bika. Au nom de Jésus-Christ, Akomo na Yesu Kristo. sorte du corps du peuple et que ça aille dans les lieux arides. Les démons de l'ombre de la mort, les esprits des morts brisques, les esprits des épidémies, des fléaux, au nom de Jésus-Christ, qu'ils sortent du peuple de qui s'engage, qu'ils aillent dans les lieux arides, qu'ils retournent d'où ils sont venus. Je les ordonne par l'autorité de la parole et la commission que Dieu m'a donnée, au nom de Jésus-Christ, qu'ils aillent dans les lieux arides. Nous remettons toi entre tes mains. Seigneur Jésus, c'est toi, parle au cœur du peuple, afin qu'ils accourent vers toi. Qu'ils accourent vers toi pour être protégés, pour ta gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.